Bienvenue à tous, et que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour spécial. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, mais parce que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Prenez un instant pour vous recentrer, car aujourd'hui, nous méditerons sur deux des textes les plus puissants de la Bible, les psaumes 91 et 23, des prières de protection, de foi et de miracle. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à faire deux choses importantes. D'abord, cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien et aider cette prière à atteindre d'autres âmes en quête d'espoir. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir régulièrement des prières et des messages de bénédiction. Préparez votre cœur pour recevoir le miracle que vous attendez. Ensemble, nous allons déclarer ces paroles saintes et invoquer la présence de Dieu pour qu'il transforme les situations difficiles, restaure vos forces et ouvre les portes des bénédictions. Commençons maintenant notre moment sacré. Que le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ces deux psaumes, 23 et 91, ne sont pas seulement des mots, mais des promesses. Des déclarations divines pour ceux qui osent croire, même lorsque tout semble sombre. Aujourd'hui, je veux vous parler de miracles. Pas de ces hasards que certains attribuent à la chance, mais des véritables interventions qui bouleversent la trajectoire d'une vie. Des moments où l'impossible devient réalité, où la vallée de l'ombre de la mort se transforme en pâturage verdoyant. Peut-être traversez-vous une saison difficile. Vous vous sentez seul, accablé par les poids de la vie, et cette vallée semble interminable. Mais laissez-moi vous rappeler ceci, chaque vallée a une sortie. Vous n'y êtes pas destiné à demeurer, car une table est déjà dressée pour vous de l'autre côté. Imaginez cette table, débordante de bénédictions, où votre coupe n'est pas seulement pleine, mais déborde. Cela signifie que ce qui est pour vous est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à avancer, un pas à la fois, même si c'est dans l'obscurité. Et lorsque la peur tente de vous paralyser, souvenez-vous que celui qui vous garde ne dort ni ne sommeille. Sous l'abri du Très-Haut, il n'y a pas de flèche, pas de peste, pas de malédiction qui puisse prospérer contre vous. Vous êtes sous ses ailes, là où la paix règne, là où la sécurité est assurée. Peut-être sentez-vous encore le poids des combats que vous livrez. Sachez que chaque bataille a une fin, et cette fin est une victoire. Les miracles commencent souvent par un simple acte de foi, une parole prononcée avec conviction, un pas posé avec confiance. Avez-vous déjà osé voir, avec les yeux de votre cœur, ce qui semble invisible? C'est là le secret des promesses des psaumes 23 et 91. Ils nous invitent à regarder au-delà de ce qui est pour voir ce qui pourrait être. Et ce que vous voyez dans votre cœur, ce que vous déclarez par vos lèvres, peut devenir votre réalité. Imaginez ceci. Vous marchez dans un désert aride, le soleil brûlant frappe votre peau, et tout autour de vous semble mort. Mais soudain, vous entendez un doux murmure. « Je suis avec toi ». Ces mots,
aussi simple soit-il, transforme votre perception. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul et qu'une source d'eau vive se trouve tout près. Ce désert représente vos luttes, vos moments de désespoir. Et cette source, c'est la présence de celui qui veille sur vous. Dans les psaumes, la promesse est claire, tu ne seras pas atteint. Cela ne signifie pas que les flèches ne seront pas tirées ou que les vents contraires ne souffleront pas. Cela signifie qu'aucun de ces obstacles n'aura le dernier mot. Le dernier mot appartient à celui qui déclare « Je te délivrerai et te glorifierai ». Quelle que soit la bataille que vous livrez aujourd'hui, soyez assurés que vous en sortirez vainqueur. Peut-être priez-vous pour un miracle spécifique, une guérison, une restauration, une porte ouverte. Permettez-moi de vous rappeler que le temps divin est parfait. Si vous êtes dans l'attente, ce n'est pas parce que vous avez été oublié, mais parce que ce qui est préparé pour vous dépasse vos attentes. L'or doit passer par le feu pour être purifié, et de la même manière, votre foi se renforce dans l'attente. Ne perdez pas courage. Le psaume 23 parle d'un berger qui guide ses brebis vers des eaux tranquilles. Ces eaux représentent la paix intérieure, une paix qui n'est pas dépendante des circonstances, mais qui transcende tout. C'est cette paix qui vous permettra de garder la tête haute, même lorsque le vent souffle fort. Et la promesse du psaume 91, elle est pour vous, pour votre famille, pour ceux que vous aimez. Déclarez-la avec autorité, non comme un souhait, mais comme une vérité immuable. Je veux vous encourager aujourd'hui à faire quelque chose de puissant. Visualisez votre miracle. Voyez-vous déjà marcher dans cette victoire, avec le sourire de celui qui sait que la bataille est gagnée. Voyez la table dressée, voyez la lumière percer les ténèbres. Et alors que vous le voyez, commencez à remercier pour cela, même avant que cela ne se manifeste. Ce remerciement, c'est un acte de foi, une déclaration que vous croyez en ce qui est encore invisible. Les paroles que vous prononcez ont un pouvoir immense. Elles peuvent édifier ou détruire, ouvrir ou fermer. Choisissez aujourd'hui de prononcer des paroles de vie. Déclarez que vous êtes béni, protégé, et que le meilleur est encore à venir. Déclarez que la bonté et la grâce vous suivent tous les jours de votre vie. Parce que ces mots ne sont pas seulement des sons, ils sont des semences plantées dans le jardin de votre avenir. Alors, que votre cœur soit rempli d'espoir aujourd'hui, que vous sachiez que vous êtes vu, connu et aimé par celui qui tient l'univers dans ses mains. Peu importe la grandeur de vos défis, souvenez-vous que votre Dieu est plus grand. Marchez avec cette assurance et laissez chaque jour être une opportunité de voir des miracles, petits ou grands. Que votre coupe déborde. Que les anges chargés de vous garder soient à vos côtés dans chaque pas que vous faites. Et que dans tout ce que vous traversez, vous puissiez dire avec confiance « Je sais que je ne suis jamais seul ». Mon cher ami, ma chère amie, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette prière a trouvé un écho dans votre cœur. Peut-être vous a-t-elle réconforté, encouragé ou rappelé que vous n'êtes jamais seul, même dans les moments les plus difficiles. Alors, permettez-moi de vous proposer quelque chose d'important, qui peut faire une différence, non seulement pour vous, mais aussi pour beaucoup d'autres. D'abord, si cette prière a touché votre cœur, pensez à cliquer sur le pouce levé, juste en bas de la vidéo. Pourquoi? Parce que ce simple geste indique à d'autres personnes que cette prière est spéciale, qu'elle vaut la peine d'être écoutée. Plus vous faites cela, plus YouTube montre cette prière à ceux qui pourraient en avoir besoin, comme vous, aujourd'hui. Ensuite, prenez un instant pour laisser un commentaire. Vous pouvez simplement écrire « Je crois en mon miracle » ou partager un mot qui vous a marqué dans la prière. Si vous le souhaitez, écrivez le nom d'un être cher que vous voulez inclure dans ces bénédictions. Vous savez, quand nous mettons un nom ou une intention par écrit, cela a une force particulière. C'est une manière de dire à Dieu « Je te confie cela ». Et si vous ne savez pas quoi écrire, même un simple « Amen » ou « Merci Seigneur » suffit. Si cette prière vous a apporté un peu de paix ou d'espoir,
pensez à la partager avec quelqu'un que vous aimez. Cela peut être un membre de votre famille, un voisin ou un ami. Vous savez, parfois, une prière envoyée au bon moment peut illuminer la journée de quelqu'un et même changer sa vie. Partager, c'est un acte d'amour. Enfin, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela vous permettra de recevoir des prières et des messages inspirants régulièrement. C'est aussi une façon de rester connecté à cette grande famille de foi et de soutien, où nous nous portons les uns les autres dans la prière. Je vous remercie de tout cœur pour ce moment passé ensemble. Que cette prière continue à travailler dans votre vie, à semer des graines de paix, de force et de bénédiction. Et surtout, rappelez-vous, chaque geste que vous faites ici, que ce soit un j'aime, un commentaire ou un partage, est un moyen de propager l'espoir et l'amour divin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de commencer ce moment spécial de prière, je veux vous inviter à faire un geste simple mais rempli de foi. Prenez un verre d'eau et gardez-le près de vous. Ce n'est pas une simple tradition, mais un acte de confiance en la puissance de Dieu. Pendant la prière, nous allons demander que cette eau soit bénie, qu'elle devienne un symbole de purification, de guérison et de renouveau pour votre vie. Imaginez ceci. Au moment où vous boirez cette eau, vous recevrez la paix, la force et la protection divine. Elle représentera la présence du Saint-Esprit qui agit dans votre cœur et dans votre foyer. Alors, allez chercher ce verre d'eau, placez-le à côté de vous et préparez votre esprit et votre cœur à entrer pleinement dans ce moment de prière. Pendant que vous vous préparez, je veux aussi vous encourager à ouvrir votre cœur. Laissez de côté les préoccupations du jour, les peurs et les doutes. Entrez dans ce moment avec foi, croyant que Dieu peut agir dans votre vie de manière puissante. Que ce soit pour la guérison, une réponse que vous attendez, ou simplement pour renouveler vos forces. Sachez que rien n'est impossible pour celui qui nous aime et nous garde. Prenez votre verre d'eau, installez-vous confortablement et préparez-vous. Nous allons prier ensemble. C'est le moment de déposer tout ce qui vous pèse et de laisser Dieu agir. Soyez prêts à recevoir. Seigneur Tout-Puissant, notre refuge et notre force, aujourd'hui, nous venons devant toi, avec nos cœurs ouverts et remplis de foi. Nous savons que lorsque nous t'invoquons, tu es là, prête à nous écouter et à agir puissamment dans nos vies. Nous croyons que tes promesses sont vraies, que ton amour est constant et que ton pouvoir dépasse toutes nos limitations. Seigneur, en ce moment, je lis ces paroles puissantes, tes paroles éternelles inscrites dans les psaumes. Ces paroles, Seigneur, ne sont pas simplement des mots, elles sont vie, force et lumière dans nos ténèbres. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, ces psaumes déclarent ta puissance, ta fidélité et ta promesse d'être avec nous dans chaque moment de notre vie. Aujourd'hui, nous les faisons nôtres. Nous les prononçons avec foi, croyant que tu es toujours à nos côtés, même lorsque la vallée de l'ombre de la mort semble nous envelopper. Seigneur, en ce moment, je veux te prier pour cette personne qui écoute cette prière. Toi seul connais les besoins qui sont dans son cœur. Peut-être qu'elle traverse une tempête, un désert, ou qu'elle est simplement fatiguée du poids des jours. Mais je sais que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui transforme les situations les plus désespérées en témoignage de ta gloire. Pour ceux qui prient pour la guérison, Seigneur, je te demande d'agir puissamment. Ta parole dit que tu es notre médecin, que par les blessures de Jésus, nous sommes guéris. Seigneur, pose ta main sur cette vie, guéris le corps, mais aussi l'âme. Restaure ce qui a été brisé et fais jaillir une nouvelle vie. Pour ceux qui prient pour une porte ouverte, que ce soit dans le domaine professionnel, familial ou spirituel, je te demande d'agir. Toi qui as ouvert la mer Rouge, toi qui as fait tomber les murailles de Jéricho, toi qui fais l'impossible, ouvre une porte que personne ne pourra refermer. Apporte une provision divine, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons espérer ou imaginer. Seigneur, pour ceux qui se battent contre des ténèbres spirituelles, des attaques d'envie, de jalousie ou de malédiction, nous proclamons les paroles du psaume 91. Que sous tes ailes, cette personne soit protégée, que tous les plans de l'ennemi tombent à terre et que la lumière de ta présence chasse toute obscurité. Seigneur, pour ceux qui cherchent la paix intérieure, accorde-leur un repos surnaturel. Fais taire les tempêtes dans leur esprit et remplis-les d'une paix qui dépasse toute intelligence. Rappelle-leur qu'ils sont aimés, qu'ils ne sont jamais seuls, et qu'en toi, ils ont un refuge sûr. Mon Dieu, je te demande également de bénir ce verre d'eau que cette personne a préparé avec foi. Que cette eau devienne un symbole de purification, de guérison et de renouveau. Seigneur, quand cette personne la boira, qu'elle sente ta présence la remplir. Que cette eau devienne un point de contact avec ton Esprit Saint, apportant force et bénédiction dans chaque aspect de sa vie. Je prie pour les familles représentées ici. Que ta bénédiction repose sur chaque maison. Restaure les relations brisées, apporte la paix là où il y a des conflits, et que l'amour règne dans chaque foyer. Seigneur, veille sur chaque enfant, chaque parent, chaque grand-parent, que chaque membre de ces familles soit entouré de ta protection et de ton amour. Seigneur, pour ceux qui se sentent seuls, qui ont le cœur lourd, sois leur consolation. Rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux, qu'ils ne sont jamais abandonnés. Remplis leur cœur de ton amour et donne-leur la force de continuer à avancer. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons avec foi que nous sommes sous ta protection, que nous sommes guidés par toi. Nous proclamons que nos vies sont entre tes mains et qu'en toi, nous avons la victoire. Père Céleste, alors que cette prière touche à sa fin, je te demande de sceller chaque parole dans le cœur de celui qui l'écoute. Que ta présence continue d'agir dans sa vie bien après ce moment. Qu'il ou elle puisse voir des changements, des réponses et surtout, sentir ton amour chaque jour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Nous déposons tout entre tes mains, confiant que tu es fidèle et bon. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Maintenant que nous avons prié ensemble et que nos cœurs se sont unis dans la foi, je veux que vous preniez ce verre d'eau que vous avez préparé avec tant de confiance. Cet acte n'est pas simplement symbolique. Il est un témoignage de votre foi en la puissance de Dieu. Alors, buvez cette eau avec calme et conviction, en croyant que chaque goutte porte avec elle la bénédiction, la purification et la force divine.
Que cette eau touche votre vie d'une manière spéciale, apportant guérison, paix et renouveau à votre esprit, à votre corps et à votre âme. Avant que vous ne partiez, j'aimerais partager un dernier message avec vous. Si cette prière vous a apporté un réconfort, si elle vous a aidé à sentir la présence de Dieu, pensez à la façon dont elle pourrait bénir quelqu'un d'autre. Peut-être un voisin, un membre de votre famille ou un ami traverse-t-il un moment difficile. Partagez cette prière avec eux. Une simple prière peut parfois transformer un cœur ou ramener de l'espoir là où il n'y en avait plus. Si vous avez apprécié ce moment, je vous invite aussi à cliquer sur le pouce levé. Cela montre que ce contenu a de la valeur pour vous et aide à faire connaître ces prières à d'autres personnes en quête d'espoir. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. C'est simple et gratuit, et cela vous permettra de recevoir chaque jour des prières et des messages pour nourrir votre foi. Ces moments quotidiens peuvent devenir une source de force et de joie dans votre vie. Je veux également vous encourager à aller plus loin. En devenant membre de cette chaîne, vous aider à soutenir ce travail. Chaque prière, chaque message est une semence plantée dans le cœur des gens. Votre soutien permet à cette mission de continuer, d'atteindre plus de personnes et de répandre l'amour et la lumière de Dieu. Si vous souhaitez nous aider à porter cette œuvre encore plus loin, envisagez de rejoindre notre famille en devenant membre. Ensemble, nous pouvons continuer à faire une différence. Enfin, prenez l'habitude d'écouter ces prières régulièrement. Comme un repas nourrit le corps, ces prières nourrissent l'âme. Et lorsque vous les partagez avec d'autres, vous participez à une chaîne de bénédiction. Chaque personne qui reçoit cette prière grâce à vous est touchée par votre geste. Pensez à ceux que vous souhaitez bénir et partager. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Que Dieu continue à vous guider, à ouvrir des portes et à répondre à vos besoins. N'oubliez pas que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et que chaque jour est une nouvelle opportunité de voir ses miracles dans votre vie. À bientôt et que la paix du Seigneur soit avec vous, toujours.